Salut les amis, du coup aujourd'hui on se retrouve, deuxième vidéo cette fois-ci, on est avec Jordan et sa petite Honda Civic J9. Et bah salut mon frérot, vas-y, Frérot. présente-moi ta chop. Je m'appelle Jordan, j'ai 21 ans. D'accord. Je vous présente ma petite Civic J9 de 98. Ce qui a été fait dessus. Vas-y, bah du coup présente-la moi du logo de devant jusqu'à tout le côté. En gros là, ce que j'ai changé moi c'était la calandre, parce que la calandre d'origine, le logo il est énorme. Ok, Ça fait pas ouais, très beau. donc t'as remis une calandre un petit peu perso. Exactement. Elle est montée sur combiné fileté TIN, à avant et arrière. D'accord. Les jantes c'est des Japan Racing. Alors la petite démarcation jaune c'est de toi ou c'est d'origine? Non, je les ai achetés comme ça. Ok. C'était un pote à moi qui les avait de base sur la sienne, mais je les ai laissés parce que ça va bien avec la voiture. Ok, BC Covering c'est un de tes potes il me semble. BC Covering c'est leur nouvelle société qu'ils ont ouvert. Ouais, Ok, qui font donc, tout ce qui est stickers et tout. Qui est localisé où un peu pour les gens qui voudraient qui seraient intéressés? C'est à côté de Buchelet, c'est pas très loin de Buchelet. Ok, donc à côté de Buchelet les amis, donc on pense à eux si jamais vous avez besoin pour un peu de covering. Ils font également les bandes de pare-brise etc. Par la suite frérot, qu'est-ce que tu nous as fait sur les côtés? Sur les Stickers j'ai Brembo. rajouté tout ce qui était sur stickers, la trappe à carburant Le petit Instagram, n'hésite pas à Carbone. donner de la force. en carbone AliExpress. Ok, ouais, c'est pour alléger mentalement. Exactement. Après le petit sticker sur la lunette arrière. Est-ce que tu peux nous le traduire mon frérot, ça ne te dérange pas? Só pra ir às quintas. En gros ça veut dire juste pour aller au pute. C'est un D'accord, petit délire qu'on a avec des potes à nous. pas mal. Et le petit démon de squad à l'arrière, c'est un petit groupe qu'on a entre potes de voitures, à peu près toutes marques. D'accord. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, mais on essaye de développer ça un petit peu plus haut. Niveau de la ligne, comment ça Au se niveau passe? de la ligne d'échappement, j'ai juste un silencieux type N1 Spoon, mais c'est une réplique. D'accord. Et je suis des kata dessus. Après, Ok. avec le lecteur d'origine, le reste d'origine aussi pour l'instant. Ok. Et après, il y aura plus de préparation. Ouais, voilà, c'est une voiture qui est en termes de pourcentage aujourd'hui sur 100%, combien est-ce que tu lui donnerais? Je suis même pas un tiers du projet encore. Un tiers, ok, ouais, donc on sera à 15% pour l'instant, enfin 33% pour l'instant. Donc, je me permets, hein, frérot. Ouais, vas-y. Donc, du coup, qu'est-ce que tu nous as mis dans le coffre? Donc, on fait un petit caisson pour faire plaisir. Ouais, l'histoire d'avoir des bonnes petites bases, t'as tout vidé. Exactement, ça fait toujours plaisir. T'as Et tout vidé. Siège baquet à l'avant. Alors, en fait, je suis en préparation circuit dessus. Ok, Et il y a un demi-arceau qui va pas tarder à être mis aussi dessus. ok, Il y a donc pas demi mal arceaux d'autres choses qui prévus. vont arriver. On a les petits harnais Drift Shop, on a les petits baquets Sparco Sprint. Ça va virer aussi. Je vais mettre C'est un joli. panneau de porte style carbone. Ok, Bon, déjà, question de poids aussi. Et même et de style aussi, ouais. le marron, ça fait pas très beau non plus. Ok. Au niveau de l'intérieur, du coup, on est sur une boîte 5. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Niveau motorisation, frérot, qu'est-ce que tu nous sors là-dessus? C'est un 1,4 litre de 90 chevaux. Ok, Un petit moteur pour l'instant. Là avec la petite prépa qu'elle a entre guillemets, moi je l'estime à 100-110 chevaux, pas plus. d'accord, ouais. Donc pour l'instant, tu t'es vraiment penché plus sur l'esthétique que C'est pour ça. l'instant vraiment sur le moteur. Pour l'instant vraiment esthétique, après tout ce qui est châssis et le moteur ça sera à la fin. Ok, après, les amis, il faut quand même remettre les choses dans son contexte. C'est une voiture de base, quand elle sortait de concession, ça faisait 975 kg. Donc c'est déjà très léger pour 90 chevaux. Là aujourd'hui, il estime à peu près à 900 kg, 880, enfin 900 kg on va dire, pour 110 chevaux. Donc on a un rapport poids-puissance qui est quand même intéressant, malgré qu'il n'y ait pas une forte beaucoup de chevaux, ça reste quand même très intéressant. Après, qu'est-ce que tu nous as mis là-dessus? Un petit volant Drift Shop du coup, Ouais, avec un quick release. c'est ça. Ok, pas de souci là-dessus. Bah écoute mon frérot, je te laisse nous ouvrir le capot, s'il te plaît. Donc comme vous pouvez voir les amis, le bleu avec le jaune, honnêtement, ça fait une très jolie config, elle est très jolie. Niveau esthétique c'est pas fini non plus. D'accord. Alors, je vais juste vous montrer ici les amis, on a des petites cales. Je sais pas si on va bien les voir là en bleu. En fait, tu me disais tout à l'heure, ça permet de... Ça permet d'évacuer toute la chaleur du moteur. Vu que pour moi de base c'était juste pour le style en fait, mais Ok. on m'a dit que c'était pour aussi évacuer tout ce qui était C'est quand même chaleur un du minimum moteur, performance. Ouais. Voilà c'est ça. Ouais, donc en fait, voilà. Là, on voit mieux les amis. Donc comme vous le voyez ici, c'est les petites cales. Et en fait, bah, du coup, la chaleur elle peut s'échapper par en haut. Donc même s'il a son filtre qui est là, bah, la voiture va pas respirer beaucoup d'air chaud. Et du coup, après là-dessus, qu'est-ce que tu nous as fait mon frérot? Dessus j'ai monté des bougies iridium, l'admission BMC, il y a une grosse pompe et pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Ok, donc on va avoir la petite admission d'air qui vient juste là. Ok, c'est très propre. C'est une petite voiture tranquillement. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais c'était ta première voiture. Exactement ma première voiture. Donc c'est vraiment... J'ai envie de garder et il y a encore pas mal d'autres projets qui vont être faits dessus, niveau moteur, niveau châssis.
y a encore pas mal de choses qui vont changer. Ouais, et puis, L'esthétique aussi. Comme tu m'as dit, vu que tu es qu'à 33% du projet, c'est vraiment le début, quoi. Pour Voilà, l'instant, t'as fait plus 50% de l'esthétique pour l'instant, plus ça. que du moteur. Voilà. Exactement. Et là, toi, dans l'idéal, combien est-ce que tu voudrais en sortir de ce moteur? Sur ce moteur-là, à l'heure actuelle, j'aimerais bien lui faire une reprog en attendant. Ouais. Parce que j'ai regardé un peu les moteurs, mais bon, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Donc j'aimerais bien lui sortir peut-être dans les 130 chevaux, pas plus. Ouais, l'histoire que ça reste un délit. Voilà, rester du coup, fiable quand même. Bon, de base, il voulait pas trop le dire, mais t'avais un petit projet du coup dans cette voiture. Qu'est-ce que tu voudrais nous mettre là-dedans comme moteur? J'ai un petit projet, j'ai envie de retirer ce moteur-là et mettre un K20 dedans. Un Ok. K20, donc 204 chevaux d'origine, ça serait top. Donc Dans du une coup voiture après qui d'en fait- sortir quelque chose qui est un peu plus déjà Ouais, que voilà, 204. c'est ça. Ouais. Bah, en Voilà. fait, 204 chevaux dans une voiture qui fait 800 kg ou 900 kg, tu vois, c'est important. Alors, en fait, les amis, en soi, ils visent vraiment à se faire une vraie petite bombe qui, pour autant, l'extérieur va être joli. Bon, les gens, quand ils vont voir les baquets, ils vont comprendre que la voiture, elle n'est pas forcément d'origine. Mais il va se faire son petit délire. Et franchement, c'est bien, c'est ce qu'on veut sur cette chaîne. On aime la passion. C'est ce qu'on veut en priorité. Ok, bah écoute, mon frérot, je te laisse me refermer le capot et puis on va partir en essai. Avec plaisir. Du coup les amis, de retour. Donc on est dans la J9, donc forcément on va devoir parler un peu plus fort parce que forcément ça gueule un peu. Japonaise oblige, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on est dans les baquets, honnêtement on est bien. Hein. On est droit, mais on est bien. Du coup mon frérot, tu me disais c'était la première voiture, est-ce que tu as d'autres voitures ou pas du tout? J'ai d'autres voitures, j'ai une Mazda 6 en diesel Ok. pour mon daily, pour tous les jours, quand j'ai besoin de faire un dépannage, elle est assez spacieuse et tout. Ok. J'ai une Audi A3 parce que je fais de l'achat-revente, Ok. donc il y en a, l'Audi A3 elle est en vente. Et sinon à part ça pour l'instant j'ai que ça. Ok, ouais, donc 3 véhicules, franchement c'est propre. Ouais. Et du coup aujourd'hui ton daily, tu m'avais dit c'était Mazda. Ouais. Ouais, heureusement parce que la Civic en daily, t'aurais mal au dos des fois, je pense, en sortant les gars. Ouais. Bon après ça va, je travaille à côté donc ouais, ça va. Après les amis, pour vous dire, il fait 1600 km quand il descend dans les pays voisins à l'Espagne. Quand il va au Portugal ou quoi que ça, il fait 1600 bornes avec ça. Très honnêtement, il est courageux, hein, parce qu'il faut les faire. Mais c'est bon. Combien tu mets de temps à descendre? Celle-là, je mets peut-être en roulant tranquille, je mets 17h, 18h. Ouais, bah, en soi, il est dans les temps. En moyenne, on met 16 heures dans la moyenne. Après, Franchement, c'est cool. je m'arrête plus longtemps pour mettre le plein, ce qui est normal. Ouais, non, mais. Non, et puis après, j'ai envie de te dire, c'est pas une course. Ouais. Quand on va là-bas, c'est déjà on est surexcité déjà y aller. C'est ça. Impossible quasiment de dormir. Donc ouais, en fait là les amis, on retrouve à peu près les sons sourds des japonaises, un peu comme dans les 350Z qu'on avait pu filmer avant de Flo et de Alex. À l'époque, frérot, tu l'avais payé combien cette voiture? Celle-là, je l'ai payée 2900 €. Voilà, et aujourd'hui ça coûte combien à peu près dans le même état? Dans le même état, t'en trouves sur le bon coin, ils se touchent un peu sur les prix. Mais des fois, tu peux en trouver à 6-7 000 €. 6-7 000 €, ouais, pour un état comme ça, ok. Ok. Donc là, du coup, les amis, comme je vous le disais avant, il prépare, il a de gros projets quand même pour la voiture. Il aimerait bien lui coller un K20, etc. Enfin, vraiment un beau projet, quoi. On part pas sur quelqu'un qui est là pour rigoler. On va partir à gauche, m'en faut. Donc c'est très très cool. Je vais mettre comme ça. Ok mon frérot. Et est-ce que tu as une voiture que tu vises après celle-là ou pas du tout? Celle-là, j'aimerais bien la garder. Ouais. Vu que c'est ma première voiture, j'aimerais bien la garder. Mais ma voiture de rêve, ça serait une Mitsubishi Evo 7. C'est les 7 ou les 6, je me rappelle plus. Evo 7 ou 6, ok, ouais. Voilà, ça serait vraiment mon rêve à moi. On en trouve très rarement et pour l'instant, je n'ai pas les finances pour. Ouais, c'est sûr. Ça cote autour de combien à peu près en moyenne, frérot? En réel bon état, ça peut tourner dans les 40-50 000. Bon, après, c'est les prix que j'avais vu sur le bon coin. Ok. C'est un peu ces tarifs. Ouais. Au côté, ouais, 50 000 €, quoi. Petite Subaru là aussi. Ouais, donc c'est sympathique. Et voiture de rêve, du coup, Evo 6 ou 7, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu aurais une voiture de rêve hors budget? Hors budget, Ouais. N'hésite pas, dis-moi bien parler fort parce que je chante. une RX7. Une RX7? Ouais. Et
circuit, c'est un coût surtout. Ouais, c'est ça. Donc forcément, c'est sûr que c'est pas pareil. Du coup, on va partir à droite là. Tout à l'heure, en gros il a eu un accident avec la voiture où il a eu un bon accident et en fait il l'a retapé entièrement, donc pas de réparation vite fait, hein, des vraies réparations, il l'a remarbré, je pense comme ça qu'on dit. Ouais. Hein, voilà, donc il a remarbré vraiment, la voiture elle est ressortie quasiment neuve, excuse-moi. Donc non franchement c'est cool. Après je pense que quand tu descends au Portugal, Multi est obligé, non? Non, même pas. Ah ouais? Moi, j'ai fait comme ça. En fait, à partir de 110, t'es tranquille. Ah ouais. Si par exemple tu dépasses les 130 en 5ème, là c'est l'enfer. Ok. Là par exemple, tu vois, là je vais rouler tranquille. Ouais, donc, Tu vois, t'es en dessous de 2500 tours minute, on s'entend parler. pour autant là t'es sur un tube. Je suis juste silencieux des cata. Voilà. Ouais, donc quand même. Avant j'avais suppression de silencieux, mais sauf que ça faisait énormément de bruit, pire que là. Ouais, J'ai voulu le remettre. Je préfère comme ça. tu m'étonnes. Non mais franchement déjà premièrement c'est un très très beau projet. Et non elle est très très jolie, elle est atypique et elle est à tout le goût. Ouais, c'est ça. C'est ça qui change vraiment beaucoup. De toute façon j'ai envie de dire, on en parlait tu vois l'autre jour avec Flo justement qui est un propriétaire 350Z. L'avantage des voitures Jap, c'est que genre, on va prendre l'exemple de la 350Z ou même de celle-là, t'as 70 pare-chocs, et encore 70 je suis gentil, t'as 400 jantes différentes, enfin voilà, selon le pot que tu vas mettre, elle va pas faire le même bruit, Ouais, c'est ça. t'as les intérieurs, tu peux tellement pousser loin, c'est ça qui est bien en fait aujourd'hui avec les japonais, c'est vraiment dans la customisation, ils sont à des années-lumière de ce que nous on peut avoir en France. De toute façon c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pièces qui sont pas chez nous et qui viennent de là-bas. Je pense que tu peux en témoigner que voilà. Sur les japonais, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre chacun à nos styles, et là chacun un style différent, mais en fait tout leur va en fait. Ouais, C'est ça c'est qui sûr. est bien. Par exemple, tu vas prendre, je sais pas, des jantes BBS, ça peut très bien leur aller, tu vois. Tu peux prendre n'importe quelle jante, tu peux les monter dessus, ça va super bien. Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel. Mais... C'est sûr, et puis en plus après tu as tout. Dans la Civic tu vas avoir celles qui peuvent aller sur le circuit parce que ça reste un bon châssis quand même. Tu vas avoir les gens qui vont te la préparer pour du drag. C'est ça. Tu vas avoir des gens qui vont te la préparer pour du drift, c'est autre chose. Mais ça peut être jouable, mais il faut changer, passer en pro plus, c'est une grosse prépa. Tu as des gens qui vont te la préparer pour de la statique. Tu as des gens qui vont la préparer comme toi entre les deux, en street race. Donc en fait, il y a vraiment tout type de préparation et c'est ça qui est fou et intéressant. Je tiens à m'excuser les amis si jamais de temps en temps vous voyez un petit filtre vert sur la vidéo. Parce qu'en fait il y a une micro-pluie parce qu'il fait tellement chaud que sinon l'iPhone il surchauffe et il dit je veux plus filmer. Je m'arrête, je prends ma retraite. Donc non franchement c'est Après, moi de base, avec ce projet, je voulais faire un projet entre guillemets où je puisse rouler sur circuit et un autre projet qui est assez adaptable pour rouler sur la route. Tu vois. ouais. Par exemple, là, tu vois, là on est sur
ton petit diesel. C'est ça. 33. Et donc là, du coup, aujourd'hui, tu as combien? 237 000, c'est ça? Ouais. Voilà, donc franchement, 240 000, on va arrondir. Hein. Elle est très propre. Extérieurement, tu as refait la peinture du coup. Ouais, voiture complète, extérieur au niveau de la baie moteur. Mais en fait, la caisse elle a été complètement désossée. Ouais. Que ce soit intérieur et extérieur, tout Ouais, est. donc en fait, c'est pour ça que. Parce que moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, elle est très très clean quand même. Elle ne doit pas avoir beaucoup de kilomètres. Même si c'est la complète qui fait ça. Mais même intérieurement, honnêtement, l'intérieur a bien vieilli. Hein. Si mon intérieur qui a 250 000, il a très bien vieilli. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, quand tu les entretiens. quand tu Voilà, les c'est vois, ça. de temps Après, en c'est de temps, l'entretien. Avant ça, je vais te dire, ça c'est pareil avec toutes les voitures. ouais, c'est ça. Et tac. Et donc, ouais, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles combien est-ce que tu payais en assurance au début? Au tout début, quand j'étais jeune permis, je devais payer. Je l'avais assuré au Petite tiers plus. Supreme K5. Je l'avais assuré au tiers plus, donc je payais dans les 60 et quelques euros. 67, un truc dans le genre pour être Ouais. précis. On va suivre le Duster. Là, je l'ai mis en tout risque. Je paye 97 euros, donc ça reste raisonnable. 97 € aujourd'hui. Ouais. En tout risque, franchement, ça reste très raisonnable pour une voiture. 87 €. Et parce que du coup, on en profite aussi pour faire un peu pour les gens qui regardent la vidéo parce qu'ils sont intéressés par les Civic. Demain, moi, je vais acheter une J9 comme toi. Ouais. Qu'est-ce qui. Là, nous, par contre, on va partir à droite. Demain, je vais acheter une J9 comme toi. Quelles sont les maladies à faire attention? Et quelle est la chose? Est-ce que par exemple, la roue, c'est un problème? Ouais, c'est un problème sur les J9, c'est un peu la maladie. T'en as au niveau. La première chose qu'il faut faire, c'est regarder au niveau des pare-boues, au niveau de la roue de secours et le châssis surtout. Il est Par pas de roue, caisse. secours, châssis et bas de caisse. Ouais. Voilà, En soi, en fait, là où la roue va s'incruster naturellement. c'est ça. Et au niveau de. Comment ça s'appelle? Au niveau des maladies, est-ce qu'elle a des grosses maladies moteurs ou pas du tout? Franchement, moi, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais. J'ai jamais eu aucun problème moteur. C'est. Avant, je la malmenais un petit peu. Ouais. À l'époque où il y avait les rassos à Bretigny, On va bah, aller à droite. j'allais là-bas et Ouais. elle prenait sévère. La voiture, elle a jamais bougé. Franchement, par contre, le seul truc qu'il faut faire attention quand on les achète, c'est que en gros que le moteur il fume pas l'huile. Après sur les Honda, c'est un peu leur maladie aussi qu'elle pisse un peu l'huile. Faut regarder si elle fume pas bleu, si elle consomme pas de l'eau, enfin tout ce genre-là, comme des voitures basiques en fait. Mais sinon, si imaginons t'achètes la voiture, le mec il te dit j'ai des factures d'entretien et tout, la voiture elle est clean, tu peux Ouais, y faire c'est confiance. Moi celle-là quand je l'ai achetée, c'était un papy qui l'avait acheté en concession pour te dire. Ok, ouais, donc on est sur une voiture qui vient de concession déjà de base. Voilà, il l'avait acheté en 98 toute neuve. Et j'ai même le carnet et tout, j'ai vraiment tout. Je vais tout voir. Ouais. Et le mec il a fait toutes les factures de 98 jusqu'en 2017 que je l'achète. Toutes les factures étaient chez Honda. Ok. Donc en gros tu sais que c'était une source sûre. Dès qu'il m'a montré toutes les factures et tout, dès qu'on a vu le papier comme quoi elle était achetée en concession, on a foncé directement. Pour nous c'était une bonne affaire, la voiture était super bien entretenue, que ça soit à l'intérieur. C'est sûr. extérieurement. Non, mais c'est sûr, de toute façon. Tu l'as acheté avec combien de bords? 169. Ouais, donc, et c'était une deuxième, hein, une deuxième importeur. Ouais, c'est ça, deuxième. Ouais, donc franchement, en fait, c'était vraiment la bonne affaire. De toute façon, aujourd'hui, hein, les amis, il n'y a pas vraiment de. Faut essayer de trouver des premières mains et d'être sa seconde main avec la personne. Si en fait, si vous voyez la personne, de toute façon, en parlant avec lui, hein, si c'est quelqu'un qui entretient vraiment sa voiture, vous achetez quasiment une voiture clinique, même si elle a beaucoup de vent. Mais bon, voilà. En tout cas, frérot, merci d'être venu déjà, C'est avec plaisir. de nous présenter ta voiture, etc. Nous, les amis, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. On n'hésite pas, on like, on s'abonne, on commente et on partage sur tous les réseaux sociaux à tous ses amis pour donner un petit peu de force, ça fera toujours plaisir. Comme vous le voyez sûrement, là, on vient de sortir les t-shirts et également les stickers. Donc du coup, qui seront sur toutes les voitures qui seront passées sur la chaîne et ils seront bientôt en vente si c'est demandé. Voilà, allez à la prochaine les amis.